poésie ce jour. Les nouvelles s'éveillent, les titres s'affichent et dans le silence du jour, les papiers se déplient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et comme toujours, c'est avec Ghislain Cougan que nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité de ce jour dans cette nouvelle édition de la revue de presse. Ghislain. Merci infiniment. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une « Présomption de détournement de fonds publics ». Deux dirigeants de club accusent le président de la Fédération camerounaise de football d'avoir distrait les fonds débloqués par l'État pour le financement du championnat professionnel, c'est-à-dire à la page 11 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Samuel Eto'o, fils, traîné au TCS, nous fait-on savoir. Toujours avec d'Icalo, des recommandations grippées. Le Premier ministre ressuscite le grand dialogue national à la page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Après plus de 5 mois de captivité, affaibli, le sous-préfet d'Idabato retrouve la liberté à la page 3 de d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, statu quo au Sénat et à l'Assemblée nationale du Cameroun, Niat Difendi Marcel et Kavaïege Djibril gardent leur trône à la page 7 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Cameroun Tribune à la une, recommandation du grand dialogue national, ça avance. Nous fait-on savoir. Président hier la 6e session du comité de suivi de la mise en œuvre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, a salué les avancées enregistrées dans divers domaines tout en invitant les parties prenantes et les partenaires du Cameroun à redoubler d'efforts pour un retour définitif à la paix dans les zones en crise. Pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Parlement, Niat et Kavaye Rampil nous fait savoir ce journal. Qualification pour le mondial 2026, Eswatini contre Cameroun à l'affiche, bien évidemment. Les Lions indomptables sont en Afrique du Sud depuis hier soir. Ils affrontent ce mercredi le dernier du groupe D à Nespruit avec pour objectif de conserver la première place, page 30 et 31 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien Le Messager, Roland Ewané, je reviens de l'enfer, kidnappé le 1er octobre 2024 dans sa résidence par des membres d'un réseau de pirates. Le sous-préfet d'Idabato dans la région du sud-ouest est libre depuis 48 heures. Page 3 du quotidien Le Messager. Révolution agricole, toujours avec Messager, page 5. Le cinéma aux avant-postes. Statu quo au Parlement, bien évidemment, à la page 4 du quotidien Le Messager. Niat et Kavaye, nous dit-on, inamovible. Paix dans le Nozo. La recette de Dion-Ngouté est à lire à la page 10. Le Premier ministre a présidé hier la 6e réunion du comité de suivi de la mise en œuvre du grand dialogue national. Eco-News à la une, mécanisation agricole, comment le Cameroun compte doper sa production, et bien direction page 8 de ce journal. Concours à la BEAC, 157 postes à pourvoir, mais les intrigues internes font des vagues, nous fait-on savoir. Le quotidien L'économie, Célestin Monga à la une, je cite, les institutions de Bretton Woods n'ont pas été conçues pour aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. L'économiste camerounais souligne que depuis 60 ans, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international répètent une vieille liturgie de l'équilibre des comptes publics sans aucun résultat. Pour lui, il est temps que le continent se libère de la dépendance pour repenser ses stratégies économiques, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien L'économie. Axe Yaoundé-Douala, 20 milliards de francs CFA déjà investis pour le remplacement de buses métalliques, page 5. Mécanisation agricole, la campagne 2025 lancée à la page 4 du quotidien L'économie. Saison d'été 2025, les 15 compagnies aériennes qui vont desservir le Cameroun sont à consulter à la page 6 du quotidien L'économie. Mutation, nous y sommes, Roland Ewané, on en reparle au bout de l'enfer. Enlevé le 1er octobre 2024 et amené au Nigeria, le sous-préfet d'Idabato a été libéré lundi après des négociations à rebondissement et un ascenseur émotionnel, page 5. Toujours avec mutation, crise sécessionniste, le dialogue doit se poursuivre. C'est l'une des recommandations de la 6e session du comité de suivi du grand dialogue national présidé par le Premier ministre Dion-Ngouté hier, page 7 du quotidien Mutation, qui parle également du Parlement camerounais à la page 6 avec
avec Cavaillé et Niat, sans surprise, reconduit au perchoir. Émergence Sud-Ouest Ida Bato, l'actualité revient. Comment le sous-préfet a été libéré? Eh bien, Émergence nous livre quelques confidences. CTD touché par les inondations, des financements proposés par le FECOM, page 4, Parlement, encore Cavaillé et Niat au perchoir, nous dit Émergence à la page 5 de cette édition. L'œil du Sahel, à la une, politique, crise au sein du parti d'Issa Chiroma Bakary. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Direction, page 5 du journal L'œil du Sahel. Toujours avec L'œil du Sahel, drame de Soulé-des-Rois, la colère des chercheurs de la région du Nord est à consulter à la page 3. Guidère 6 morts dans un accident de la route à Baïla, page 9. Extrême Nord, la gestion des appuis du chef de l'État divise. Comment? Pourquoi? Page 8 du journal L'œil du Sahel. Éco-santé à la une, centre des urgences de Yaoundé, le docteur Olongaroua, Bonaventure aux commandes. Extrême Nord Cameroun, plus de 732 000 déplacés et des alertes sanitaires à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Fistule obstétricale, 78,9% des femmes en quête de traitement, nous fait savoir Éco-santé. Le quotidien à la une, libération du sous-préfet d'Ida Bato, le sceau du chef de l'État nous est conté. L'info à chaud à la une, accusé de détournement de biens publics par les présidents de clubs de football. Eh bien, dans les taux du TCS, on parle bien évidemment ici d'une plainte déposée contre Samuel Etofis, le président de la Fédération camerounaise de football. Après son discours objectif à l'ouverture de la session parlementaire, Kamto dit merci à la doyenne Laurentine Koa Feugue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC à la page 2 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, le très honorable Cavaillé Djibril, réélu président de l'Assemblée nationale, 33 ans déjà à la même fonction, page 12. Réalité plus, libéré par ses ravisseurs, le sous-préfet d'Ida Bato et Wané Roland a été reçu par le Minat Paul Tanganji à Yaoundé. Éco matin à la une, Yaoundé, ville poubelle, il faut décréter l'état d'urgence, nous dit Éco matin. Cameroun, les grandes dynamiques du marché du crédit bancaire en 2024 nous sont livrées. Le journal Intégration, libre circulation en Afrique centrale, la quête foraine est à lire à la page 6, 7 et 8. À Douala, Ferdinand Gongo, à Bonport, page 10. L'étudiant à la une, enregistrement de naissance, l'acte 2 lancé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. La voix des jeunes, nous y sommes. Drame de Soulé-des-Rois, le SINA compatit dans les colonnes de ce journal. Diapason à la une, libre circulation en CEMAC. Frein à main de l'intégration régionale, nous fait-on savoir. Le journal Le Flambeau à la une, Mouniouna Futsu, le biaïste du maillot d'Anaï, nous dit ce journal. Voilà pour la substance de l'actualité à travers la presse écrite. Merci infiniment. Merci à toi, Ghislain, pour ce flot d'informations qui porte à la vertu. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.